ont dit que les artistes camerounais ne se vendent pas là. Vous voulez qu'ils aillent vendre leur âme ou leur fesse? Ils ont cru en lui, le public camerounais a cru en lui et il a eu son soutien. Mais comparé à d'autres rappeurs aujourd'hui, il ne fait plus rêver. Si tu respectes quelqu'un que tu peux contacter et que tu aimes cette personne-là, tu n'interpelles pas sur Internet. Les gens ont transformé l'audience des réseaux sociaux en expert en tout. Le créateur de contenu, lui, il a la chasse des vues et il crée un contenu pour qu'un public aime. Et quand il crée son contenu, par exemple sur la musique camerounaise, le public qui est le Cameroun n'adhère pas assez. Donc ça fait moins de vues. Ce n'est pas parce que tu as créé un contenu de Burna Boy 2-3 fois que Burna Boy a l'obligation de devenir ton ami. C'est pas possible. Et certains justifient ça aussi par le fait que les artistes camerounais ne se vendent pas très bien ou encore ne se vendent pas cher comme les artistes étrangers. Un label au Nigeria qui s'appelle Marvin a le budget de 20 ans, de plus de 20 ans même, du ministère de la culture du Cameroun. Pourquoi est-ce que tel artiste camerounais ne fait pas le budget avec tel? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il fasse? Tu sais combien ça coûte? Vous voulez que les enfants des gens deviennent fous? Non, mais c'est réel, c'est violent. Non, je comprends très bien. C'est violent. Jusqu'à dire que je veux. Que pourquoi est-ce qu'il ne sort pas la chanson? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas? C'est toi qui payes tout ça. On va un peu parler du dossier de Prince Aimé. Acheter une voiture jusqu'à payer le loyer 1 an. Tu es fou. Celui qui a réussi à mettre dans la tête de Prince Aimé que sa musique a généré 1 milliard est méchant. C'est un sorcier. À la veille des élections, comme aujourd'hui, en octobre 2025, c'est qui ton candidat? Tu peux le savoir. Récemment, il y a un jeune créateur de contenu qui a pris sa caméra et qui a eu à avoir des propos, encore des déclarations de déception par rapport à l'endroit de l'artiste ténor. Comme quoi, ils ont cru en lui, le public camerounais a cru en lui et il a eu son soutien. Mais comparé à d'autres rappeurs aujourd'hui, il ne fait plus rêver. Il ne voit plus en lui la personne en qui ils ont cru. Je ne sais pas si tu as vu... oui, en fait, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, la manière dont tu présentes le cas, ouais, c'est très gentil. Pourtant, ses propos étaient très violents, à la limite insultantes. Et à un moment donné, il faut qu'on recadre ses enfants. Parce que je les appelle des enfants, pourquoi? Parce que je trouve que c'est de la bassesse, et c'est d'inculture, et c'est... en fait, quelqu'un d'adulte et de réfléchi ne réagit pas comme ils réagissent. Et il y en a qui applaudissent. Les gens le font parfois pour le buzz, pour les réseaux sociaux, et pour les likes, pour les partages, pour la visibilité. Pourtant, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux d'avoir ce type de discours. Puis encore pour les gens que tu connais et que tu peux contacter même par téléphone, par WhatsApp ou par personne interposée. Ouais. Si tu respectes quelqu'un que tu peux contacter et que tu aimes cette personne-là, tu n'interpelles pas sur Internet. Si ton frère ou ton parent ou ton ami veut te gronder, ou elle te dit il n'allume pas sa caméra, c'est un sorcier. C'est la réalité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité. Si quelqu'un a des choses à te dire et qu'il te respecte et qu'il est fan de toi, il cherche à te contacter. Puis encore, s'il a le moyen de te contacter, il ne va pas dans les invectives sur les réseaux sociaux. C'est tout. Donc, on va donner une explication à tout, mais ce n'est pas pour ton bien qu'il le fait. C'est pour son audience personnelle. Et c'est malsain. C'est la première des choses. D'accord. La seconde des choses, il faut comprendre une chose. C'est que il y a des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire que les gens ont transformé l'audience des réseaux sociaux en experts en tout. Où ils se permettent de pouvoir prendre la parole et dire ce qu'ils veulent de tout et de tout le monde. Dans l'environnement dans lequel je t'explique, pour ceux qui suivent le podcast depuis le début, vous comprenez que c'est difficile dans un environnement comme le nôtre de pouvoir grandir sereinement et d'avoir le même niveau tout le temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour continuer avec l'intervention des blogueurs, parce qu'il n'était pas le seul. Il y avait plusieurs blogueurs qui ont pris la parole de façon très... qui ont croyé ses propos. Non, c'est-à-dire qu'avec désinvolture. Non, c'est-à-dire qu'avec désinvolture, il disait qu'il est machin, tout ça. D'accord. La dernière fois que vous avez acheté un ticket de concert, c'était quand? J'aimerais bien que quelqu'un le dise, mais qui montre les tickets de concert qu'il a achetés, qui montre les albums qu'il a achetés, qui montre l'argent qu'il a envoyé pour faire une collaboration, pour faire un studio, qui voit la facture. Un peu. Et même, il y a ce qu'on appelle en musique le syndrome de la feuille blanche. Un artiste n'est pas prolifique chaque année, tout le temps. Il peut arriver où des artistes font 4 ans, 5 ans et ne sortent pas de projet. Ça peut arriver. D'accord. Rihanna a fait combien d'années sans sortir d'album? Elle a fait 8 ans. Elle a fait 8 ans
sans sortir d'album. Sans rien produire. Sans rien produire. Mais tu as des gens qui n'achètent pas d'album, qui n'achètent pas de tickets de concert, mais parce qu'ils ont allumé la caméra, veulent être des gourous. Ils veulent te dicter ta manière de comporter ou d'agir. Que non, parce qu'ils veulent toujours te comparer aux autres pour te dénigrer. On a toujours tendance à dénigrer nos frères camerounais en s'appuyant sur les autres. Mais je dis toujours aux gens que faut que vous vous rappelez qui est Ténor. Ténor, c'est le seul artiste camerounais de ces 10 dernières années qui a fait le plus de stades hors du Cameroun en son nom. Ouais. Tu sais ce qu'on appelle un stade? Un stade de football. Les stades de football, on dit que Don Ténor en concert au stade 2. C'est le seul, ces 10 dernières années. Que ce soit à l'intérieur du Cameroun, que ce soit à l'extérieur du Cameroun. C'est l'artiste camerounais qui tourne le plus. Qui a le plus d'audience dans toute l'Afrique francophone. Et ça, tu respectes. D'abord, tu respectes d'abord le parcours de l'homme et tu respectes son accomplissement. Et rien que pour ça, non. Même quand tu parles de lui, tu parles avec beaucoup de respect, avec beaucoup de retenue. Non. Et c'est ça, en fait, qui me gêne. Et parce que ces enfants, ils confondent les moyens, les outils et les techniques de communication. Il faut savoir que les moyens de communication, c'est les supports. Télé, radio, Internet, etc. Les outils, TikTok, quand tu dis TikTok, les outils, c'est des capsules vidéo, c'est les textes, c'est l'image. Et les techniques de communication, c'est le buzz, par exemple, pour le cadre de TikTok, c'est les trends qu'on peut créer. Le TikToker est un petit maillon qu'on a dans la chaîne de promotion. Un petit maillon comme ça. Le Cameroun est indépendant depuis 1960. Ça fait 65 ans que le Cameroun est indépendant. C'est en 2025 que les TikTokers veulent venir nous rappeler comment est-ce qu'on fait de la musique ou bien comment on promeut la musique. Aujourd'hui, par exemple, on va dire le monde a changé. Ils ont leur place importante. Il y a 5 ans, les blogueurs le disaient. Il y a 10 ans, 15 ans, les animateurs radio le disaient. Il y a 25 ans, les animateurs télé le disaient. Aujourd'hui, ils sont tous. Toute cette chaîne-là. Bon, après... À un moment donné, il faudrait que les gens puissent savoir quelle est leur place. Même si tu veux apporter quelque chose en plus. Si aujourd'hui, les TikTokers se comportent comme ça, donc il faut le dire que donc ça veut dire que quelqu'un va dire que non, qu'il faudrait que les TikTokers commencent à avoir des pourcentages, commencent à manager les artistes. C'est exagéré. On va dire TikTokers. Et le problème, non, écoute-moi. Le problème aussi, c'est que parfois, il dit toujours que ce genre de discours prolifère, parce qu'on laisse beaucoup de gens qui ont de l'audience sur Internet prendre la parole et les professionnels, eux, ne prennent pas la parole. À un moment donné, il faut doser les discours. Il faut avoir de la retenue. Il faut avoir du respect. C'est-à-dire qu'au Cameroun, en général, qu'on voit ce genre d'aventuriers qui te permettent de pouvoir être aussi condescendant vis-à-vis des artistes. Pourtant, ce sont des parasites. Les créateurs de contenu, en général, vivent des contenus créés par les artistes. Ils sont pour la plupart des chroniqueurs, des copier-colleurs, qui existent à partir des contenus originaux. Et rien que pour ça, tu ne peux pas être un parasite sur un autre et tu manques de respect à l'autre. Si l'autre meurt, toi, tu meurs. Alors, en fait, quand j'ai essayé de creuser dans le sujet, j'essaie de comprendre, d'après ce qu'il dit, c'est que le créateur de contenu, lui, il a la chasse des vues. Et il crée un contenu pour qu'un public aime. Et quand il crée son contenu, par exemple, sur la musique camerounaise, le public qui est le Cameroun n'adhère pas assez. Donc, ça fait moins de vues. Et ils sont nombreux à avoir dit ça. Mais quand tu prends, par exemple, la musique d'un étranger, il fait une traîne dessus, il danse dessus. C'est réel. Ça monte un peu, oui. C'est réel. C'est parce que le problème, ce n'est pas l'artiste, c'est trop facile. Le problème est systémique. Au début de ce podcast, pardon, j'ai expliqué le problème est systémique. Au Cameroun, Internet, c'est un luxe en 2025. En Côte d'Ivoire, avec 1000 francs, tu sais que tu as accès à un illimité à YouTube, aux réseaux sociaux. Illimité. Tu peux streamer autant que tu veux. Il faut savoir ça. Il faut savoir. Et le problème, on n'a pas la culture de la consommation des produits digitaux. On a un problème, c'est que donc ça dit que le support your own, support your bro, on n'a pas ça au Cameroun. Tu vois, non? Apprendre à soutenir son frère. Apprendre à soutenir le business de son frère. Ton frère ouvre le restaurant, ne viens pas lui demander le plat ou la réduction. Achète 5 plats. Pour l'encourager. Pour l'encourager. Ne te dis pas que parce que tu as fait la vidéo sur ton frère camerounais, tu as 10 000 vues.
et que tu as fait la vidéo sur les Ivoiriens, tu as eu 100 000 vues, que tu as décidé de ne plus faire les vidéos pour les Camerounais. Non, tu dois apprendre à donner de la force. Ouais. Et parce qu'en donnant de la force, à force de donner de la force, vous avez tous grandi. Ouais. Ils ont aussi cette mission-là de participer à l'effort de guerre, parce qu'il s'agit de l'effort de guerre. Ouais. Je sais dire aujourd'hui qu'ils ont de la visibilité aujourd'hui. Demain, peut-être que ce sera une autre plateforme avec ces nouveaux codes, etc. Il sera peut-être plus compliqué pour eux parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu des influenceurs sur High Five. Hein. Je ne sais pas si tu connais High Five. Ah, pas très bien. C'était un réseau social avant Facebook. Il y a eu MySpace. Il y a des gens qui étaient stars sur MySpace. Stars sur High Five. Aujourd'hui, Facebook est arrivé, ils étaient dépassés. Aujourd'hui, même ceux qui étaient censés être influenceurs sur Facebook sont dépassés. Aujourd'hui, c'est maintenant TikTok. Ouais. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, il faut de la retenue, de l'humilité, qui manque à beaucoup de ces créateurs de contenu. Non? Ouais. De savoir quelle est leur place. Parce qu'ils ne vont jamais remplacer la télé ou la radio. Ça, c'est clair. Ou l'affichage. Ils sont un outil de communication parmi tant d'autres, mais ce n'est pas ça qui va leur permettre. On leur respecte. On respecte leur impact dans leur temps. Ouais. Mais tout ce que moi je déplore, c'est ce niveau de mépris et de manque de respect. Non? Et à un moment donné, si tu aimes un artiste, participe à faire grandir cet artiste, contacte cet artiste inbox et pose-toi des questions de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Puisque ce sont ces gars-là, ils rencontrent des artistes tout le temps. Ouais. Non, à un moment donné, il faut qu'ils aient de la retenue. Donc, en gros, pour toi, c'est un problème de démarche alors. De démarche, c'est tout. Parce qu'ils se disent aussi que les artistes ne les respectent pas assez. Que les artistes ne reconnaissent pas leur valeur dans le temps, comme tu l'as dit. Et que voilà, aujourd'hui, par exemple, pour pousser ton prochain album ou ton nouveau son qui va sortir, il faut rencontrer... Beaucoup de ces créateurs de contenu ont eu, à leur début, des artistes qui sont entrés dans leur live, qu'ils ont donné plusieurs fois, qu'ils ont donné de l'audience. Ouais. C'est qu'ils oublient très rapidement. Mais... tout ça est toujours archivé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de ces influenceurs qui ont les millions d'abonnés aujourd'hui ont eu besoin de la musique de ces artistes ou de l'intervention des artistes dans leur live pour pouvoir gagner en audience et en crédibilité. Surtout en crédibilité. D'accord. Et ça, ils ont la mémoire courte. Et maintenant, c'est le même problème que j'ai eu avec beaucoup de danseurs camerounais il y a 2-3 ans, où je leur expliquais qu'ils disaient que non, lorsqu'ils font des trends sur les chansons camerounaises, les artistes camerounais ne viennent pas liker ni reposter leurs vidéos. Je veux dire que chaque fois que vous chantez sur Usher, Beyoncé, etc., est-ce qu'ils repostent tous? Non. C'est juste un problème d'orgueil. C'est un problème d'orgueil mal placé. Où les gars se disent que comme ce sont nos frères camerounais, ils peuvent avoir le diktat. Je dis que, ok, continuez de danser, n'est-ce pas, sur vos traînes étrangers. Ouais. Et lorsqu'ils auront besoin de danseurs, non, vous allez aller danser dans leur pays avec eux. Moi, je ne vais jamais vous appeler pour danser dans un clip ou dans un spectacle avec vous parce que vous n'encouragez personne. Un peu. Ouais. Et donc, in fine, beaucoup ont commencé à se ranger, ont commencé à recréer maintenant du contenu avec la musique camerounaise. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, tu as vu les awards de l'Africa Foot, du football camerounais. Ouais. Ces mêmes TikTokers, les danseurs sont retrouvés là-bas. Ouais. Pourquoi? Parce que ils avaient commencé à créer du contenu camerounais qui intéressait le public camerounais. On se dit, ah tiens. Ouais. Non, ils sont nombreux aujourd'hui qui travaillent beaucoup là-dessus. Voilà. Et aujourd'hui, ils commencent à avoir leur place. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas faire la promotion de l'étranger et vous attendez à avoir la force sur le terrain des Camerounais. Ce n'est pas possible. Je suis un peu non. Ouais. Dans l'amour que vous donnez, c'est comme ça, qu'on vous la rend. Et c'est ça, en fait. Il faut savoir, c'est donnant. Et qu'ils ne disent pas que non, qu'on ne prend pas la considération. Vous apprenez, chacun doit apprendre à rester à sa place. Je suis un peu. Ouais. Ce n'est pas parce que tu as créé un contenu de Burna Boy 2-3 fois que Burna Boy a l'obligation de devenir ton ami. C'est pas possible. C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? Ce n'est que au Cameroun qu'on voit ce genre d'ineptie. Il te répond s'il veut. Il devient ton ami s'il y a le feeling. Ouais. Mais ce n'est pas une obligation. Et parce que s'il ne devient pas ton ami, ce n'est pas de te donner la force ou le courage de l'insulter ou d'avoir des propos malveillants vis-à-vis de lui. À un moment donné, il faudrait que les gens se respectent.
Et certains justifient ça aussi par le fait que les artistes camerounais ne se vendent pas très bien ou encore ne se vendent pas cher comme les artistes étrangers. Ne se vendent pas cher, Ouais. d'accord. Maintenant, petit calcul mathématique. Hein. Tu connais le label Marvin? Marvin, oui, j'ai entendu. Marvin a été acheté par Universal Music Group à 200 millions de dollars. Donc à 120 milliards de francs CFA. D'accord? Ouais. Donc Marvin, les propriétés de Marvin pèsent 120 milliards de francs CFA. Tu sais ce que représente 120 milliards de francs CFA? C'est le budget du ministère de la Culture pendant 20 ans du Cameroun. Ah oui. Tu vois un peu, non? Ouais. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est-à-dire que donc, un label au Nigeria qui s'appelle Marvin a le budget de 20 ans, de plus de 20 ans même, du ministère de la Culture du Cameroun. D'accord? Ouais. Il y a des festivals en Côte d'Ivoire comme le FEMUA, dont l'organisation du festival a le même budget que le ministère de la Culture du Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, quand on dit que les artistes camerounais ne se vendent pas là, vous voulez qu'ils aillent vendre leur âme ou leurs fesses? Non, sérieusement. Ils prennent l'argent où? Pour se vendre. Donc, attends, ils doivent se vendre, non? Ouais. Vous allez acheter. Bon, ça, c'est une autre question. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je t'ai expliqué de bout en bout ce que ça coûte de produire de la musique. Ouais. Ça, c'est clair. C'est clair. Ouais. Maintenant, ils vont se vendre là pour acheter. Qui va acheter? Qui va acheter? Où? Vous voulez que les gens deviennent fous? Non, mais c'est réel et c'est violent. Non, hein. je comprends très bien. C'est violent. C'est violent. On veut que les gens vendent un rêve donc ils ne sont même pas capables. Même vendre le rêve coûte cher. Bien sûr. Même louer, donc même faire semblant d'être riche, ça coûte cher. Oui, parce qu'il faudra louer. Si tu dois louer une voiture, une Prado 2024, et avec un garde du corps, louer la Prado, ça coûte 200 000 par jour. Louer le garde du corps, c'est 50 000 par jour. Donc, juste pour faire croire que tu as percé dans ta vie, tu as demandé 250 000 par jour. C'est compliqué. C'est la folie. Il faut que le producteur soit très généreux. Tu gagnes l'argent là où? Tu gagnes l'argent là où? On dit que non, ils vendent pas le rêve. Quel rêve? Le rêve dans ce pays que. Mais. Attends, donc, en fait, parce que les gens disent des choses dont ils ne percutent pas. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous rendez compte que ténor, artiste camerounais en 2023, c'est-à-dire que le prime, ouais. On l'appelle à la Sonacam, c'était le droit d'auteur du Cameroun, on dit qu'il vient de charger 50 000 francs CFA. Non. Pendant que son égal en Côte d'Ivoire, la même année, il touche 35 millions. Vous voulez qu'ils vendent le rêve? Ils vendent quoi? Ils vendent la chicha. Il dit que sérieusement. En tout cas, je comprends très bien que l'environnement est assez toxique. Non. C'est un niveau de sorcellerie très élevé. Ah. C'est violent. Mais il dit que c'est violent. Tu vends le rêve de quoi? Attends, mais tu sais combien ça coûte de voyager en business class quand même? Non, c'est beaucoup d'argent. Non, c'est 3 500 euros. 3 500 euros. Facile. Ouais. Non. C'est-à-dire que tu l'as fait ça 4 fois par an. Non. Tu as 14 000 euros facile. Tu vois un peu, non? Ouais. C'est-à-dire que tu es dans les 10 bâtons. C'est 2 terrains au Cameroun. Hein. Tu achètes 2 terrains de 500 mètres carrés. Hein. Wow. Donc tu veux vendre le rêve de quoi? Business class de quoi? Si tu n'es pas capable de manger à la fin du mois, face à ta réalité, tu vends le rêve là pour qui? Tu vends le rêve à qui que après ce sera les mêmes qui vont te filmer comme prince et au machin que de pleurer. Et se moquer de toi sur Internet. Ouais. Non. Quand on regarde le film dans ce sens-là, il y a. Oui. C'est autre chose. Ne demandez pas aux gens de vendre un rêve qu'il ne peut pas assumer. Oui. C'est méchant. Vous êtes des sorciers. Vous piégez les gens pour qu'ils meurent. Pour se moquer après. Tu vends le rêve de quoi si ce que tu veux vendre là, j'en achète pas. J'en achète pas ce rêve-là, oui. Et ils te mettent pendant des conditions pour pouvoir entretenir ce rêve-là. Ailleurs, il y a des mécènes qui prennent des artistes et qui leur disent que, ok, moi, parce que j'aime ce que tu fais, mon petit, si tu veux, pourquoi est-ce que les Camerounais ne font pas de grands featuring? Ce que moi je vais faire, n'est-ce pas? Mon entreprise va mettre 100 millions à ta disposition pour que tu fasses un featuring avec Nino. Factuel. Il y a dans des pays, je ne vais pas citer les noms des entreprises, mais qui le font. Parce que c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être dans les invectives sur les réseaux sociaux. Ils veulent avoir un impact réel. Pragmatique. Ils se disent que, bon, ok, pourquoi est-ce que cette année, il faudrait qu'au moins 2 de nos artistes puissent passer au Zénith? Nous, l'État, on paye le Zénith pour vous. Ouais.
On vous aide à faire la promo. Chantez. Arrangez-vous seulement à chanter. Qui va aller payer ça au Camerounais? Bon. Non. Tu sais comment ça coûte de louer le Zénith? Non, c'est compliqué. Oui. C'est réel et c'est violent. Ouais. Et c'est ça que les gens ne veulent pas percuter. Ouais. Donc ça veut dire que je ne veux pas entendre quelqu'un me dire que pourquoi est-ce que tel artiste camerounais ne fait pas le featuring avec tel. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il fasse? Tu sais combien ça coûte? Mais attends un peu, ça veut dire qu'on va te dire que... il faut se poser les bonnes questions. Je vois les inepties sur Internet, on va te dire que non, ouais, pourquoi est-ce que les artistes camerounais, les rappeurs camerounais ne passent pas sur Skyrock? Va demander le coût de la promo sur Skyrock d'une semaine, c'est 50 000 €. Oui, c'est réel. Donc tu veux qu'il passe. Le game est violent. Ouais, va payer, il va passer. Il veut passer. Ouais. Mais c'est chaud, il n'a pas l'aïdo. Non, c'est réel. Il veut passer à Skyrock. Oui, ça veut dire qu'il est d'accord. Mais c'est pas possible. Je dis qu'il est d'accord. Il veut, c'est même possible, il veut. Mais comme tu es interpellé là, je dis que grand frère, tu es le meilleur. Il a toujours voulu passer à Skyrock, gars. Service commercial, 50 000. Bye bye. Il veut passer. Il veut chanter ton nom même pendant 30 minutes. Oui, un peu. Non, c'est qu'on est dans les invectives, mais on ne propose rien de concret. On veut. Tu es Jésus. Faut proposer. Mais tu qui dans la vie des gens jusqu'à dire que je veux, que pourquoi est-ce qu'il ne sort pas la chanson, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas. C'est toi qui payes tout ça. C'est comme ça coûte de payer un clip, de payer une promo. Je pense donc qu'il faudra assez éduquer le public camerounais. Non, c'est que c'est-à-dire que tu ne peux pas éduquer les sorciers. Non, parce qu'il faut quand même que les gens puissent se rendre compte. Parce que moi, par exemple, j'ai un regard de créateur de contenu. Bon, dans un angle, on regarde. Mais j'ai aussi un regard de fan qui écoute la musique. Et donc, il faudrait que... Et c'est réel. Oui. Tu es créateur de contenu. Oui. D'accord, attends, il t'explique. Oui. Vas-y, dis-moi. Et j'explique aussi à tous les créateurs de contenu. Chaque artiste camerounais voudrait que quelqu'un qui sort une chanson, qui fasse le million de vues en 24 heures pour se fêter. Wow, il est fort. Ouais. Mais là, ils ne savent pas que derrière 1 million de vues en 24 heures, il y a un budget marketing de 3 000 € qui était mis au démarrage. 3 000 € pour Google AdSense. Pour booster le clip à 1 million de vues en 24 heures. Oui. C'est ce qui sous-entend généralement qu'on achète les vues. Pas acheter les vues. Mais la promotion Google AdSense, ça coûte cher. Ouais. C'est-à-dire que tu peux. C'est-à-dire que ce sont pour ceux qui connaissent, qui sont dans le marketing digital, savent que Google Ads. Pour qu'un clip fasse le million de vues en général, tu mets environ 3 000 à 5 000 € sur Google AdSense pour avoir le million de vues. Mais il faut savoir que le million de vues là, généré va te payer 1 500 €. Donc, donc tu mets entre 3 000 et 5 000 pour gagner 1 500 €. Mais juste. Oui, c'est-à-dire que donc, on va dire que 2 000 c'est juste pour les yeux des gens. Ouais. 2000, en fait, tu as acheté les yeux des gens à 2 000 €. Oui. D'accord. Et c'est réel. Mais si tu n'as pas 2 000 € à perdre pour les yeux des gens, tu fais comment? Allez streamer vos artistes. Si vous, oui. Si l'artiste a fait l'effort de mettre le son sur YouTube, si tu veux qu'il ait millions de vues, stream 10 000 fois. 10 000 fois. Partage à tes cousins, ta famille, tes cousins, tes go de dehors et tout le monde. Même ça, en tout cas, j'ai bien voulu dire qu'on éduque les Camerounais sur tout ce qui va être industrie. Bon, même si tu as dit qu'on ne parle pas d'industrie au Cameroun, sur ce qui va être industrie au Cameroun, dans la musique. Mais tu m'as dit que voilà, on n'éduque pas les sorciers. Donc c'est compliqué. Parce que tu vas vouloir expliquer aux gens les faits. Mais ils vont commencer à te dire que non. Et c'est le problème, n'est-ce pas, de l'éducation. C'est dès le primaire. Et je te rends compte que le système éducatif camerounais te permet de connaître le monde entier sans connaître le Cameroun. L'histoire du Cameroun, par exemple. Je suis d'accord. Tu connais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tu connais l'histoire de la Chine, des États-Unis, mais tu ne connais pas l'histoire du Cameroun. C'est un problème. Donc, c'est un problème. Comment voudrais-tu que le système éducatif national ne permet pas de pouvoir connaître la musique et respecter la musique? Et tu veux que les gens apprécient la musique comment? Comment voudrais-tu avoir des artistes de haute qualité? Parce qu'on parle souvent de qualité de la musique au Cameroun. Mais les gens ne se demandent pas, est-ce qu'il y a l'école de musique au Cameroun? La Côte d'Ivoire a par exemple l'INSAC. Le Cameroun a quoi? Donc, c'est-à-dire qu'on ne veut pas fouiller le problème à la base, mais on trouve les raccourcis petitement que les artistes sont nuls. Qu'est-ce que vous avez fait
pour qu'il soit fort. Est-ce que vous avez créé l'école de musique sans avoir parti à l'école? Non. En tout cas, Est-ce que vous arrivez même à respecter vos icônes? Manu Dibango est mort, ça fait 5 ans. Ouais. D'accord? Est-ce qu'il y a un lycée en son nom? Est-ce qu'il y a une rue en son nom? Est-ce qu'il y a une stèle à son nom? Qu'est-ce qui est fait pour maintenir sa mémoire, pour inspirer même les gens à continuer à suivre ses pas? Ouais. C'est systémique. D'accord. Parlons du système. Tu as parlé du système éducatif. Ça m'a même peut-être assorti du sujet. Mais je vais te poser la question sur le Cameroun. Après 43 ans de gouvernance, tu penses quoi du système en place aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, ouais. à refaire. Moi, en tant qu'acteur culturel, je me dis par exemple que le problème avec les acteurs culturels, c'est qu'ils n'ont pas su... Ils ont raté le coche pendant des années. Les acteurs culturels ont une audience, mais ils n'arrivent pas à convertir cette audience-là en force politique. Parce que le Cameroun est un pays où tout est politique, est pensé politique. Et où on t'écoute si tu as un poids politique certain. Et tant que les artistes ne repenseraient pas à leur impact sociétal ou social, ils seront toujours des délaissés de la société. Donc, ils doivent repenser, n'est-ce pas, leur impact social et leur poids politique pour pouvoir faire bouger les lignes en leur faveur. Parce qu'il y a des opportunités, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Bon, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle du droit d'auteur au Cameroun, par exemple, le Cameroun aujourd'hui assiste chaque année à un détournement de droit d'auteur géant. On a appelé les répartitions sociales. Ça n'existe nulle part dans le monde, à part au Cameroun, où on détourne le droit d'auteur pour en faire des répartitions sociales qui ne sont basées sur aucune règle logique. Le Cameroun, par exemple, c'est le seul pays, c'est l'un des rares pays au monde où les droits voisins, on ne sait pas où ça part. Pourtant, sur le fichier de la SONACAM, il y a environ 6500 artistes. Si c'était reparti de façon équitable, la copie privée était repartie de façon équitable, chaque artiste au Cameroun toucherait 5 millions chaque mois. Ah. Oui. Mais on ne sait pas où ça ne pas. C'est bloqué apparemment au Premier ministère. C'est un peu. D'accord. Donc, pour cela, donc, les artistes doivent donc comprendre que le système, moi je n'en veux pas au système. Pourquoi? Parce que le système, c'est qui? C'est toi, c'est moi, ce sont les électeurs, c'est le peuple. Oui. Tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Tu ne peux pas te battre pour un peuple qui ne veut même pas se battre pour lui-même. Ça veut dire que il y a un penseur qui a dit chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Oui. Donc ça veut dire que si pendant 40 ans, les Camerounais sont avec les dirigeants qui sont là, ça veut dire que c'est les dirigeants qu'ils méritent et qu'ils souhaitent. Qu'ils souhaitent, ok. Et donc, qui suis-je pour être contre la volonté de ce peuple-là? Non. Ça veut dire que si ce peuple-là veut le changement, ils vont le changer. Ok. Je ne suis pas la voix des sans-voix. Je ne suis pas un élu du peuple. Qui suis-je pour être contre la volonté du peuple? D'accord. À la veille des élections, comme aujourd'hui, en octobre 2025, c'est qui ton candidat? Si on peut le savoir. Disons que pour le moment, j'observe. Ok. J'observe avec beaucoup d'attention tous les candidats qui ont... Et pour moi, le candidat que je vais voter en octobre 2025, c'est le candidat qui aura un programme clair sur la structuration des ICC au Cameroun, des industries culturelles et créatives. Donc j'attends de voir tous les programmes. Tous les programmes, oui. Et moi, comme on dit, chacun tire la couverture de son côté, non? Voilà. Ce que demander. Donc, lorsque je verrai un candidat qui aura un programme qui va transformer les industries culturelles et créatives au Cameroun et permettre aux artistes de sortir du néant, je serai avec lui. Et dans l'isoloir, je le porterai ma voix parce que le vote est unique et secret. Voilà. Donc, et donc, pour ces candidats-là, je souhaiterais que les candidats puissent intégrer certaines données. Par exemple, je souhaiterais que, le FECOM puisse travailler avec les régions pour, comme ils financent la construction des mairies, qu'ils puissent financer la construction des salles de spectacle à côté des mairies. De chaque mairie. Dans la culture. C'est-à-dire que, imagine-toi que chaque mairie au Cameroun, il y a environ 300, hein.
communes. Imaginez qu'il y a plus de 300 communes et que chaque commune se dote d'une salle multifonctionnelle de spectacle où tu as une bibliothèque, tu as une salle de spectacle et modulable et de cinéma. Ouais. Non, la salle de danse, studio d'enregistrement. Ça veut dire que un artiste camerounais peut décider de faire une tournée nationale au moins sur 3 ans en tournant que dans cette salle communale-là. Ouais. Ça crée une économie, ça crée de la valeur ajoutée, ça crée... On va te dire que non, le ministère n'a pas d'argent. Si par exemple, on te dit qu'on fait un programme, on crée une taxe sur les industries culturelles et créatives sur 10 ans, en se disant que pour toutes les entreprises, pour toutes les sociétés anonymes qui existent au Cameroun, ils doivent dégager 3% de leurs bénéfices annuels pour reverser comme taxe sur les ICC, à permettre de pouvoir construire ces infrastructures-là. C'est possible. Mais aujourd'hui, est-ce que des personnes comme toi, avec l'impact que vous avez dans la culture, vous menez des actions concrètes au quotidien pour revendiquer les actions concrètes, par exemple, ces éléments-là? Moi, en termes d'actions concrètes, j'ai écrit par exemple 2 livres l'année dernière. 2 livres qui parlent l'un du management et l'autre qui est comme un guide, un guide pratique qui offre des pistes de solutions. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est les actions les plus récentes. 2 livres. Et le livre, c'est pour la postérité. Pour le présent et la postérité. À côté, j'ai un événement qui s'appelle le Yaoundé Music Expo, que j'organise sous fonds propres depuis 5 ans. J'ai fait la 5e édition en mars 2025. La première édition a eu lieu en mars 2021, où je fais des ateliers de formation où j'invite des experts pour former, informer et diffuser de la musique. Parce qu'on a besoin de formation, on a besoin d'information, on a besoin d'espace de diffusion pour apporter à ma modeste échelle un apport conséquent. Parce que je ne veux pas être de ceux-là qui se plaignent sans être des forces de changement, sans être des forces de proposition concrètes. Et donc, le Yaoundé Music Expo, par exemple, est une force de proposition concrète. Et à côté de ça encore, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque 2 mois, je fais un courrier au ministre de la Culture avec des propositions concrètes. Est-ce qu'il y a des réponses? C'est où le bas blesse. Pas forcément. J'ai essayé l'année dernière de rencontrer le ministre plusieurs fois. C'est-à-dire que je me suis dit, l'année dernière, le courrier que j'avais fait l'année dernière, on m'a fait rencontrer les directeurs et sous-directeurs du ministère. J'ai parlé avec eux pendant 2 heures de temps. Ils étaient exténués. Ils ont fait un long rapport. Ils ont dit que, que le ministre va me revenir. Il ne m'a jamais revenu. Il y a 1 mois encore, j'ai fait un courrier au ministère. On m'a appelé au ministère, on m'a dit que est-ce que je peux passer? Il dit que non, si c'est pour passer encore parler avec les sous-directeurs là, moi ça ne m'intéresse pas. Je un peu. Si c'est pas pour rencontrer le ministre directement, hein, mieux, comme vous avez vu le courrier, non, que ça reste chez le ministre, au moins qu'on ne dise pas que je n'avais pas fait des propositions. Mais je fais ma part. Je fais ma part à mon niveau. Mais je ne peux pas, je ne veux pas mourir pour vous. Je ne suis pas longueur. Oui, non, ça dit que mais au moins j'aurais ma saine conscience pour dire que j'aurais quand même essayé. J'aurais quand même proposé. J'aurais quand même dit. Si on m'a suivi, tant mieux. Si on m'a pas suivi, il laisse toi à Dieu. D'accord. Mais aujourd'hui, je vais reposer la question. Tout à l'heure, j'ai demandé s'il y a un jeune qui veut lancer la musique. Tu as dit tu lui dirais qu'il a 9 et demi de chance sur 10 d'échouer. Oui. Alors, aujourd'hui, avec le digital, comment est-ce qu'un jeune peut se servir du digital s'il n'a peut-être pas l'accompagnement qui va avec? Il n'a peut-être pas la chance de tomber rapidement sur un producteur ou un manager qui va l'accompagner. Comment est-ce qu'il peut se servir du digital pour avancer? C'est 2 mots. Qualitatif et quantitatif. Créer des contenus de qualité en quantité. C'est-à-dire que pour exister sur le digital, il faut un bon smartphone et connexion Internet. Deuxième des choses, il faut des contenus attractifs, originaux et de qualité, mais de façon régulière. Parce que si tu fais une vidéo et tu fais 3 mois, tu disparais, ton agence va tomber. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Donc, la qualité et la quantité, c'est la base. D'accord. Je pense que d'un secteur ou d'un domaine à l'autre, ça diffère. Dans le secteur de la musique, la qualité, concrètement, c'est quoi? Les oreilles, non. Quand ils écoutent le bon son, non. Tout le monde connaît le bon son.
Il y a des artistes, parfois, ils me font écouter des chansons, n'est-ce pas? Hein? Je leur appelle, je dis que bon, et toi, m'écoute. Je dis que bon, toi-même, quand tu écoutes, tu es fier de toi. Bon, quand tu écoutes ça, n'est-ce pas? Tu penses qu'à 2 h du matin, si toi, oublie que c'est toi qui as chanté, non? Si à 2 h du matin, on met ça, après avoir mis un son, un bon son là, on met ton son après, tu vas pas t'asseoir. Tu vas pas insulter le DJ. Non, oui, à un moment donné, moi je dis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faut dire la vérité aux enfants. Ouais. Moi, il y a des gens, ils me connaissent, peut-être si vous regardez la vidéo, ils vont te dire que non, je suis allé voir ta fille m'a dit qu'elle fait autre chose que pas à l'école. Que pas à l'école. Oui. Non, et aussi, c'est qu'il y a aussi plein de jeunes là qui ont 16-17 ans, qui rêvent beaucoup et tout ça. Ouais. Quand ils viennent me voir, ils disent là, ok, tant que tu n'as pas le bac, on ne se parle pas. Parce qu'au moins, avec le bac, j'estime que tu as fait la philosophie à l'école. Non? Donc, tu peux un peu raisonner. Tu vois un peu, non? Oui. Tu un peu. Pour le compte, et que après, si tu danses dans la musique après le bac et que ça cuit, tu peux encore aller t'inscrire en fac. Ouais. Non, tu n'auras plus une piste pour échapper. Oui, une piste pour échapper. Ouais. Non? Parce que dans ton environnement, non? On dit que mieux vaut un jet que 2 j'aurais. Ça, c'est les conseils de ma mère. Non? Mieux vaut un jet que 2 j'aurais. Il faut éviter les rêves bizarres qui peuvent se transformer en cauchemar. Tu vois, non? Ouais. Oui, mieux vaut un que tu as sécurisé que 2 que j'aurais. Non, que non, je serais star. Mon frère, aide d'abord le bac. Sécurise d'abord ça. Non? Ouais. Ouais, après tu fais la musique, ça cuit, non? Ouais. Tu sais, au moins tu as le bac. Le bac. Mais est-ce que le bac au Cameroun, est-ce qu'on peut le glorifier quand même? Le baccalauréat, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Voilà. Et si ça ne marche pas au Cameroun, non, tu peux aller travailler, tu peux voyager partout pour aller commencer des études ailleurs. Donc, même si tu as honte d'aller à Soa, à Yaoundé, non, avec ton bac là, non, tu fais Campus France, tu viens en France, tu continues tes études. Ouais. Tranquillement. D'accord. On va un peu parler du dossier de Prince Aimé. Oui. On a tous vu l'adversité qu'il y a eu entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire à son sujet. Comment est-ce que tu as vécu la chose en tant que manager et producteur? Je me suis dit, merci Seigneur que je ne suis pas mêlé à ça. Ah, non, ça c'est ce que tu dis aujourd'hui. Non, mais même, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et qu'est-ce qui n'allait pas selon toi? Parce que c'est déjà... parce que moi, d'abord, je suis quelqu'un qui n'aime pas les clashs. Et lorsque j'ai vu les clashs au départ du projet, parce qu'il fallait clasher des nations, je me suis dit, jusqu'où va aller? Parce que les clashs au Cameroun ne durent pas. Le clash ou le buzz qui a le plus duré n'a pas fait 2 semaines. Donc je me suis dit que si ce projet se tourne autour d'un buzz, 2 semaines après on aura oublié. C'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on développe une carrière, mais après, ou un projet. Mais après, je me suis dit que bon. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui arrive à Prince Aimé, je veux dire, les torts sont partagés. C'est vrai, l'artiste est aveugle, ça fait mal. Mais aussi, je pense qu'il devrait écouter. Il devrait écouter parce que il devrait écouter ceux qui sont du côté du savoir et de la vérité. Et c'est qui? C'est les professionnels du business. Parce que lorsque tu vois l'artiste qui prend la parole dans des directs, il te dit qu'on a parlé d'1 milliard. Et que tu es professionnel de la musique, tu sais que la chanson, si là, qu'il pleuve, qu'il neige, à moins que ça ne fasse un buzz aux États-Unis et en Inde et en Chine au même moment, ça ne peut pas générer 1 milliard. Même Collet la Petite n'a pas généré 1 milliard. Même Coup du Marteau n'a pas généré 1 milliard. Qui a dit à ce gars? Non, mais après, non, ça dit que tu te poses des questions. Non, ça dit que c'est méchant. Donc, celui qui a réussi à mettre dans la tête de Prince Aimé que sa musique a généré 1 milliard est méchant. C'est un sorcier. Et donc, beaucoup d'artistes marchent avec des sorciers qui leur font croire des choses qui n'existent pas. Ah ouais. Et moi, par exemple, l'éditeur de Prince Aimé sur cette chanson, moi, je l'ai appelé, j'ai dit, Waxté, je ne sais pas par quel courage tu as fait pour lui faire une avance de 8 millions de francs CFA. C'était fou. C'est-à-dire qu'acheter une voiture jusqu'à payer le loyer 1 an. Tu es fou. Universal, la plus grosse major dans le monde, ne peut pas faire ça à un artiste au Cameroun. Peu importe qui tu es. Mais aujourd'hui, l'opinion publique le traite d'avoir... Non, c'est-à-dire que Universal Music, qui est la plus grande major dans le monde, ne peut jamais faire ça à un artiste camerounais. Pareil pour Sony.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas rentable. Tu rentabilises 8 millions comment sur les streamings au Cameroun? Tu fais ça comment? Mais ça dit qu'il faut expliquer aux gens la vérité. Que pour amortir 8 millions d'avance, ça peut te prendre même 5 ou 6, même 10 ans. Hein. Bon. Oui. Déjà que tu recoupes les avances sur quoi? Sur les streamings, non? Les streamings, c'est quoi? Ce n'est pas YouTube, les vues YouTube. Ouais. Les vues YouTube, d'abord, vues du Cameroun, c'est zéro. Tu connais déjà. Donc, exclue ça. Mais c'est la diaspora, elle n'est pas exclue. Non, la diaspora représente quel volume? Ouais. Le volume principal d'écoute, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. La diaspora, ce n'est pas 4 millions d'habitants. Je suis désolé. Mais après, est-ce qu'on ne peut pas lier ça à un certain contexte? Parce qu'après, le contexte de la production de Prince Aimé, c'était surtout par rapport à l'adversité qu'il y avait avec la Côte d'Ivoire. Donc, pour lui, je pense, est-ce que c'était vraiment un marché pour lui où il faisait pour gagner derrière? J'ai dit qu'il y a eu beaucoup d'euphorie et qui ont conduit à beaucoup de désillusions. C'est-à-dire que il faut toujours éviter de mélanger l'émotion avec le business. Ouais. Le business, c'est un monstre froid. C'est-à-dire que pour qu'un label de distribution sérieux ou un éditeur te fasse une avance de 8 millions, c'est parce qu'il sait qu'il peut recouper ça sur 2 ans. Il peut recouper minimum 20 millions sur 2 ans. D'accord. Il faut comprendre une chose. Ouais. C'est que si un label de distribution, si tu te fais une avance de 8 millions, hein, ça veut dire que le label sait qu'au bout de 2 ans maximum, il peut regrouper 20 millions. Soit à 5% les 8 millions, soit il peut faire 20 millions. Sinon, il ne peut pas te donner. Donc, en gros, pour toi, c'était une erreur de sa part de mettre les émotions. Non, c'était une erreur. Parce que les gens étaient dans l'euphorie et je pense que Wax a cru à la bonne foi de l'artiste. Ouais. Et avec l'euphorie des réseaux sociaux, ils sont mis à faire des investissements, des promesses qui n'avaient pas de sens. Et je pense que peut-être c'est ce trop flot de promesses liées à l'émotion des internautes qui ont rendu tout le monde fou. Mais c'est de la folie. C'est clairement de la folie. C'est-à-dire que si une major, mais si tu travailles à une major et tu fais ce type d'avance à un artiste, on te vit. Hein. Ah ouais. Tu payes ton job. Non, c'est clair. C'est clair. Bon, il comptait sur ses moyens à lui. Non, c'est-à-dire que... Et après, je dis toujours aux gens, aux artistes avec qui je travaille, je leur dis toujours que, vous voyez, lorsque quelqu'un au Cameroun met 1 million, 500 000, même 100 000 sur vous, il faut respecter son argent. Parce que celui qui vous aime trop, je dis toujours aux gens, vu qu'il y a toujours, on a toujours que ça vouloir saboter les producteurs. Oh, le producteur, c'est si, il a mis ton argent, le manager. Je dis d'accord. Quand j'ai ce type de retour, je dis toujours à mes artistes que je souhaiterais, n'est-ce pas, on ne peut pas arrêter la bouche des gens, mais je souhaiterais que si quelqu'un vient te dire que ta fils te produit mal ou te manage mal, non, qu'il vienne plutôt te dire que voici 10 millions, quitte ta fils. Je vais t'encourager à me quitter. D'accord. Je vais t'encourager à me quitter et je suis d'accord. Non. Mais je ne veux pas qu'il vienne te dire des choses et que tu me quittes et tu retournes à la rue sans support, sans rien. C'est bête. Ouais. Soyez des gens qui sabotent, mais soyez des saboteurs généreux. Un peu non. Ouais. Oui, donc, sabote avec l'argent. Avec l'argent. Un peu non. Là, je peux comprendre. Les gens qui sont allés intoxiquer Prince Aimé là, s'ils disaient que Aka, quitte les gars là, voici 15 millions, voici 20 millions, est-ce qu'ils seraient en train de pleurer sur Internet? Non, pas du tout. Voilà. D'accord. Mais si on parle un peu de la place de Desbordeaux dans l'affaire, parce que le remise des 5 bassettes arrive parce que Malox trouvait en réalité, non. Non, permettez-moi. Le remise arrive parce que Malox trouve que Desbordeaux n'avait pas la bonne méthode. Est-ce qu'il avait une obligation justement de faire la chose avec l'artiste comme l'équipe recommandait? En réalité, n'est-ce pas, l'intervention de Malox est souvent très mal comprise. C'est des sursauts d'orgueil patriotique où on ne peut pas, on ne va pas se tuer, comme on dit au quartier. On ne va pas se tuer. On doit apprendre à se soutenir. On doit apprendre à soutenir le Made in Cameroun. On doit apprendre à soutenir nos artistes. Ce n'est pas aux étrangers de toujours venir nous apprendre à regarder nos clips, à acheter nos tickets de concert, à se soutenir. On doit apprendre à se donner de la force mutuellement. C'est beaucoup plus un problème de nous contre nous. Pourquoi? Pourtant, c'est nous avec nous contre tout le monde. On doit être unis et solidaires. Et c'est ça qu'on reproche à beaucoup de personnes.
se dit qu'ils prennent des prises de position publiques sur la toile Ouais. pour se tirer entre nous. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on est tellement habitué au Cameroun au sang, à la douleur des autres, qu'on devient antipathique, on devient insensible aux pleurs des autres. Ouais. Non. C'est qu'on prend du malin plaisir à voir des corps décapités sur Internet, des gens brûlés, et les gens deviennent insensibles à la douleur et aux pleurs des autres. On doit apprendre à être sensible, on doit apprendre à être ouvert, on doit apprendre à avoir la main sur le cœur, on doit apprendre à écouter les pleurs des autres. Et c'est ça, en fait, où, dans l'affaire Prince Aimé, c'est se dire qu'à un moment donné, n'attendons pas forcément que les autres viennent faire ce que nous-mêmes nous pouvons faire. C'est juste des sursauts d'orgueil. C'est des sursauts d'orgueil patriotique, qu'on appelle chez nous le Hemley, mais sans animosité quelconque. Et c'est de bonne guerre. C'est comme lors des matchs de football. Tu ne vas pas demander aux étrangers de venir soutenir les Lions, c'est notable plus que nous-mêmes. C'est clair. Et donc, lorsqu'un artiste est un A-list ou est en vue, il devient un notable de la musique. Et qui doit être le premier à le soutenir si ce n'est pas sa communauté. C'est sa communauté. C'est juste un sursaut d'orgueil qui doit permettre aux gens de pouvoir se réveiller et se dire, tiens, c'est notre artiste. Est-ce que des Bordeaux qui prend la musique d'un autre artiste avait l'obligation, le devoir de le mentionner, je ne sais pas, dans les publications, aussi d'avoir la démarche que Malox revendiquait pour travailler avec lui? Le droit d'auteur est incessible et inaliénable. La Joconde peut appartenir à un musée français, mais on n'enlèvera jamais la paternité de la Joconde à Léonard de Vinci, je ne sais plus qui, à celui qui l'a dessiné. D'accord. C'est-à-dire que tu peux interpréter une œuvre, mais tu as l'obligation de créditer le propriétaire de l'œuvre. C'est le B à bas de la musique, du droit d'auteur. D'accord. Céline Dion sera la meilleure interprète du monde, mais à chaque fois, sur les crédits de ses chansons, on verra toujours le nom de l'auteur et du compositeur qui est son feu mari. Elle n'écrit pas ses chansons, c'est son mari qui écrit. C'est pas parce qu'elle interprète qu'on va dire que non. C'est elle. Que c'est elle, non. Ce n'est pas l'interprète qui est forcément l'auteur ou le compositeur. Et donc, c'est le travail de quelqu'un. Et donc, celui qui tient ses caméras sur lesquelles qui nous filme, son nom a l'obligation d'être là. Ça va parce qu'on te voit à l'image que c'est toi qui as filmé. C'est l'ultimate pop. Voilà. Il faut apprendre. L'Africain doit apprendre à respecter le travail de son frère. Voilà pourquoi, c'est dans cette démarche-là, comme mon entreprise fait la distribution digitale, moi je dis toujours aux gens, aux artistes, que lorsque l'artiste envoie un projet, il met auteur, il met son nom, compositeur, il met son nom. Il dit non. C'est toi qui as fait le beat. Question. Même si tu as travaillé avec le beatmaker, tu as donné ton inspiration, c'est toi qui as mis toutes les mélodies. Non. Si vous avez travaillé à deux, mets ton nom et son nom. Clair. Pourquoi est-ce que vous voulez vous approprier tout le travail des autres? C'est une simple question d'éthique. Oui. Donc après, en fait, il devait tout simplement créditer la personne. Oui, dit que c'est le travail de Prince Aimé. Mais comme on disait qu'il devait soit venir au Cameroun ou le déplacer, est-ce que ça aussi c'était... C'est une question de forme. Mais la question de fond, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas déclaré l'auteur? D'accord. Tu es interprète, tu fais une reprise, déclare, tout simplement. Fais comprendre aux gens que ça appartient à tel. Oui. Mais le problème, c'est que nous, on vit avec l'orgueil et le buzz sur les réseaux sociaux. mais tout se joue au sol. Parce que le jour où les gens vont s'amuser, et aujourd'hui, je connais des artistes dont je vais taire le nom, qui font des reprises et tous les jours, ils sont dans les tribunaux, dans les commissariats. Oui. Parce que tu auras beau reprendre une chanson, il faut contacter les ayants droit. Il y a une chanson, par exemple, de ténor, il a repris Eboaloting. Pour qu'on puisse tourner le clip, j'ai dû contacter la famille de Feu Eboaloting. Il y a eu conseil de famille. La mère, l'épouse de Feu Eboaloting, a signé un document qui autorise l'exploitation de la reprise. D'accord. Oui, ce sont des démarches légales. À faire. Il peut arriver que tu peux oublier. Mais lorsqu'on te rappelle à l'ordre, ne fais pas l'orgueilleux. C'est simple. D'accord. Mais alors, si c'est pas indiscret, pourquoi décider d'arrêter la collaboration ou encore le management de l'artiste ténor? À un moment donné, je pense que j'ai été suffisamment explicite dans le communiqué.
ça fait quand même, on va dire quoi, 12 ans que je manage Ténor. Et il faut savoir que le métier de manager est chronophage. Ça te bouffe beaucoup de temps. Oui. Et tu es manager, tu n'es pas manager, ce n'est pas les 35 heures que tu dois travailler 7 heures par jour et tout ça. Non. Tu travailles H24, 7 sur 7, 24 heures sur 24, tu es manager à tout moment. Oui. Et à un moment donné, parfois, tu as besoin de recul. Tu as besoin de penser à autre chose, de te réinventer. Voilà. Tu décides qu'à un moment donné, il est question pour toi d'essayer à autre chose. Oui. Ou de passer à autre chose temporairement. Parce que ce n'est pas notre première séparation. La première était entre 2019 et 2021. Ah, il y a eu une première séparation. Oui, il y a une première séparation de 2 ans. Qui nous a permis de se retrouver, qui m'a permis de faire autre chose, de voyager, d'aller en vacances à Dubaï, Ouais. de me recentrer un peu sur moi-même. Ouais. Et voilà. Donc parfois, c'est important. Est-ce qu'il y a donc une troisième collaboration cette fois-ci? C'est Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais donc, pour le moment, je me plais dans ma nouvelle vie. Ouais. Et parce que je n'arrête jamais le management. Pourquoi? Parce que bien que légalement, je ne sois plus son manager, s'il a un problème, il sait qu'il m'a appelé. Je peux intervenir. Okay, donc, il y a pas, tout se passe dans les bons termes. Il n'y a rien de personnel, c'est que des affaires. Oui, donc s'il y a de l'argent, oui, s'il y a de l'argent à se faire, s'il y a une activité à faire et qu'il m'appelle, et que business. On le fait en avance. Il n'y a rien de personnel. Et parce que, tu vois, les gens sont habitués à ce que les séparations finissent toujours en cacahuète, où il y a le sang, le feu. C'est ça, en fait, que je déplore. Donc oui, on peut travailler ensemble et puis on peut décider d'arrêter. Simplement. Et parce que en Afrique, on n'a pas la culture de la démission. Au moment donné, parfois, aussi, ça peut arriver que tu ne te sens plus compétent ou apte à résoudre un certain nombre de choses, tu décides d'arrêter. Aussi simplement que ça. Hein. Donc sans embrouille, sans tambour ni trompette. Tu décides que, bon, là, je pense que ma participation ou ma partition est terminée. Et que, par exemple, je n'ai plus les aptitudes d'aller plus loin que ça. Et voilà. D'accord. Bon, l'équipe, vous venez là de regarder la première partie de ce programme. J'espère que vous êtes bien régalés. En tout cas, vous pouvez tout nous dire dans les commentaires. Ceci dit, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 16h pour la deuxième partie. Sur ce, merci pour votre soutien. Portez-vous bien. C'était Aston de Ben 99. À bientôt.